Action. Give me a break. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour un nouveau numéro d'Andemix. Ce soir, c'est Cathy Manet qui sera notre invitée. Cathy est la gérante de la librairie Calédo Livre située à la Place des Cocotiers. Avec elle, nous reviendrons sur la santé du livre en Nouvelle-Calédonie, mais avant de la retrouver, regardez ce qui vous attend dans le sommaire. Au sommaire de votre émission, le portrait de Nasty et Reza, deux artistes hip-hop locaux qui sortent leur premier album. Déméné s'est faufilé au festival Conti Conta à la médiathèque de Rivière-Salée. L'agenda culturel, découvrez également les 5 artistes en compétition cette semaine dans Coco Live. Mais tout de suite, le Medipôle a lancé un appel à projet aux artistes. Andemix est allé à la rencontre de Gilbert Bladinière. Afin de rendre le séjour des patients du Medipôle plus agréable, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a lancé un appel à projet culturel. Nos objectifs, c'est de mettre des œuvres d'art dans l'hôpital, dans les espaces partagés. Ici, par exemple, sur le parvis du Grand Hall, mais aussi dans les jardins, dans les patios, dans différents espaces au sein des services, autour du Medipôle, à l'entrée, en face du bâtiment mère-enfant, enfin dans plusieurs endroits du Medipôle. Mais c'est aussi de développer des espaces pour permettre la vie culturelle au sein de l'hôpital. Pour chaque espace, il y a un appel à projet avec des contraintes particulières, par exemple de poids, de taille, de dimension. Ici, nous sommes dans le Jardin des Traversées. C'est un espace qui a été conçu par la paysagiste Véronique Menet. Dans chaque séquence de ce jardin qui traverse le bâtiment, il y aura des œuvres d'art qui viendront enrichir l'espace déjà créé. Donc ici, dans cet espace, il y aura une œuvre d'art dont on choisira l'emplacement avec l'artiste lui-même. Ces concours s'adressent à tous les artistes. Il y a des concours pour les plasticiens, pour les sculpteurs strictement, pour les peintres, des graffeurs. Il y a aussi, par exemple, une proposition pour une œuvre d'art cinétique, c'est-à-dire de l'art en mouvement ou qui donne l'illusion du mouvement. Il y a des sculptures dont on attend qu'elles soient en bois ou en pierre ou en bois et métal. Enfin, à chaque fois, ces critères sont précisés dans l'appel à projet. Sur le site du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les artistes ont la possibilité de télécharger les documents qui leur permettent de concourir et de les renvoyer à la direction de la culture de la Nouvelle-Calédonie, où ils peuvent récupérer directement ces documents auprès de la direction. Alors on est à la fin de l'appel à projet. Il y a une énorme émulation autour du projet. Il y a des contraintes un peu fortes. Il y a des délais courts, mais il y a beaucoup d'artistes motivés. C'est une année difficile et c'est une grande chance d'avoir ce grand volant financier destiné uniquement aux artistes. Avis aux artistes, vous avez jusqu'au vendredi 17 juin pour déposer vos dossiers complétés. Bonjour Cathy. Bonjour. Alors, vous êtes la gérante de Calédo Livre située Place des Cocotiers. Depuis peu, oui. Quel rôle vous jouez dedans? Eh bien, j'ai pour but d'animer la librairie, de la gérer aussi avec tout le côté gestion qu'on connaît moins. En fait, la librairie a été fermée pendant 4 mois et donc elle a réouvert début mai. Et nous avons pour but de la refaire vivre, de reprendre ses activités. Et voilà, je suis plus particulièrement en charge de cette mission-là. Vous pouvez m'expliquer comment vous avez atterri dans ce milieu, la littérature? Alors, la littérature, je ne suis pas tombée dedans quand j'étais petite, mais presque. Non, j'ai commencé à travailler dans le livre en 1994 avec Grain de Sable, qui était une maison d'édition généraliste, calédonienne évidemment. Ensuite, en 2001, j'ai créé une petite société qui s'appelle Bookin, qui a pour vocation de diffuser et de distribuer les livres calédoniens et plus largement océaniens. Dans ce cadre-là, je travaillais avec Calédo Livre, puisqu'on avait le même cheval de bataille, on était tous les deux des défenseurs de la littérature calédonienne. Bon, je connaissais bien Dominique Buzance, l'ancien gérant et propriétaire. Malheureusement, Dominique a dû cesser ses activités au début de l'année 2016, et la librairie a été fermée pendant 4 mois. Alors face à cette situation, un collectif de personnes liées au livre, plus ou moins directement, s'est créé sous l'impulsion de Claudine Jacques pour trouver une solution pour que Calédo Livre puisse continuer ses activités.
Alors une société s'est constituée, chaque associé a mis un petit peu d'argent et on m'a proposé la gérance et c'est comme ça que la librairie a réouvert ses portes au 1er mai. Voilà. C'est la passion qui a animé tout ça? C'est la passion et puis comme je le disais, c'est la défense du livre calédonien. En fait, c'est vraiment important que Calédolivre puisse continuer à exister puisque c'est la seule librairie spécialisée en Nouvelle-Calédonie. Pour moi, c'est vraiment important d'avoir un endroit comme Calédolivre pour présenter, mieux faire connaître la littérature calédonienne, la valoriser. Cathy, je vous propose d'aller rencontrer Nasty et Reza. Tout de suite leur portrait en images. Ne renaît que descendre comme exorcise. Nasty et Reza, c'est chacun son style, chacun sa façon de penser, mais leur passion commune, le rap, les rassemble. Ils sortent ensemble leur premier album, Désaccords communs. Quand on sort le morceau, c'est qu'on est d'accord à 100% tous les deux du truc et on est qu'une seule personne limite. Ouais. Quand on travaille ensemble, en fait, je sais pas, il y en a un de nous deux qui sort en fait une idée de thème ou même qui a déjà commencé à écrire sur un bout de texte et tout. L'autre attrape la connexion ou on le fait ensemble, quoi. On commence à l'écrire ensemble et quelquefois on se le fait tester pour savoir où est-ce que dans la direction que l'autre prend, quoi. Tout nous inspire, ouais, en fait, la vie nous inspire, quoi, en fait, tu vois, tout simplement, la vie de tous les jours, quoi. Tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, les petites guéguerres qu'il peut y avoir ici, les petites guéguerres ethniques. Bon, là, en l'occurrence, entre un Zoré et un Kanak, qui existe ici, même entre d'autres ethnies, tu vois. Voilà, exactement. On a voulu un peu mettre ça, entre guillemets, à plat. On a essayé de faire un truc un peu rentre-dedans, justement, tu vois, pour pas que les gens passent à côté de ce morceau, en fait. Et franchement, il a été écrit vraiment rapidement et sur l'une des prods que Toff nous avait envoyé, donc on l'a écrit sur la prod. C'est la prod qui nous a beaucoup inspiré aussi. C'est toi, oui, c'est toi. Le blanc, le responsable de mon mal-être et celui de mes semblables. J'ai suivi à la lettre les idéaux du consommable. Et voilà que mon île devient une décharge habitable. Pour l'instant, beaucoup de personnes connaissent juste le morceau, vu qu'il passe en radio, tout ça, mais n'ont pas vu la mise en scène aussi sur scène. Tu vois, là, on est en train de commencer à préparer un peu le scénario du clip et tout. On va pas tarder à le tourner, justement pour que les gens puissent voir le scénario qui va avec, parce que sans l'image, ça peut paraître un peu brutal ou il faut avoir vraiment l'image qui va avec parce qu'on l'a écrit vraiment avec une mise en scène, tu vois, appropriée, quoi. Il y a les petits frères du concept aussi qui sont avec nous sur un morceau qui s'appelle Fraternité parce qu'on a fait une genre de petite trilogie qui s'appelle Liberté, Égalité, Fraternité, chacun un morceau. Et donc pour Fraternité, on voulait inviter des gens, quoi, pour parler de la fraternité. Là, on a eu de la chance pour l'album d'avoir un beatmaker qui nous a filé des prods. Toff, big up à lui. Et pour la suite, ce sera, je sais pas, des connexions avec des beatmakers locaux où nous, on commence à en faire aussi un petit peu, tu vois, des prods. Je suis venu chez toi pour oublier mon quotidien. Je pense être partout chez moi vu que je suis un être humain. Tu sais, je fais partie de ces blancs qui n'aiment pas Babylone. J'admire tes coutumes, je respecte ta terre et l'homme. Retrouvez Nasty et Reza sur la scène hip-hop locale. Leur album est déjà disponible. Moi aussi j'ai mes malaises, moi aussi j'ai mon mal-être. À cause de nos ancêtres, on s'aime pas, il faut que ça s'arrête. Si. Cathy, comment se porte la littérature en Nouvelle-Calédonie? En Nouvelle-Calédonie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la chance d'avoir des auteurs de différentes disciplines, si on peut dire. Par exemple, on a des romanciers, on a des poètes, on a des auteurs de jeunesse, de bande dessinée, des illustrateurs, des photographes, des auteurs de livres pratiques, histoire, faune, flore, etc. Donc il y a une vraie volonté d'écrire ici, une vraie volonté de publier, de créer en général. C'est très dynamique à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment très important de le souligner. Après, ça devient un petit peu plus difficile quand les auteurs cherchent à se faire publier. Parce que l'édition, c'est vraiment un secteur compliqué, difficile. Quand on crée un livre, il y a des coûts de création, de fabrication, qui, sur un petit marché comme la Nouvelle-Calédonie, vont être répartis sur des petits tirages, c'est-à-dire qu'on va imprimer en faible quantité. En revanche, en métropole, par exemple, les frais de création d'un livre vont être les mêmes, mais ils vont être répartis sur une plus grande quantité de livres, puisque le marché est plus grand.
Donc voilà, le livre c'est un produit culturel, mais il est soumis à des contraintes économiques, donc c'est un peu difficile. Mais ça marque le fait que le livre a vraiment besoin d'être soutenu. D'une part par les institutions, évidemment, qui ont déjà mis en place des dispositifs d'aide à l'écriture, d'aide aussi à l'édition. Mais aussi, j'insisterai là-dessus, c'est important que le livre soit soutenu par le grand public. Il faut que les gens viennent acheter des livres, au moins les connaître, pour que les éditeurs soient encouragés à en fabriquer plus et à accueillir de plus en plus d'auteurs, et notamment des nouveaux talents, des jeunes auteurs. Aujourd'hui, est-ce qu'il est possible pour un auteur de vivre de la littérature en Nouvelle-Calédonie? Alors, à ma connaissance, il n'y a aucun auteur, ni aucun éditeur qui vit de son métier d'auteur ou d'éditeur en Nouvelle-Calédonie. Voilà. C'est carrément impossible. Le marché est trop petit. C'est uniquement ça, même en métropole ou dans les autres pays. Rares sont les écrivains qui vivent de leur plume, très rares. À l'heure actuelle, avec Internet et tous les moyens de communication qu'on a, pourquoi c'est important d'avoir un livre? Il est important de lire, et plus particulièrement des livres calédoniens, pour mieux connaître son pays, première des choses. Je trouve que c'est un moyen de valoriser ce qu'on produit ici, de montrer tout le foisonnement créatif qui est vraiment réel. Et le livre, c'est un des moyens, en fait. C'est une forte image qui est déjà construite, qu'on peut apporter. C'est une vitrine aussi du pays, le livre. Vous parlez de la construction du pays. Est-ce qu'il émerge en ce moment une spécialité littéraire purement calédonienne? Non, mais dans ce pays, on a toujours eu beaucoup de livres qui posaient des questions ou répondaient à des questions de société, des questions politiques. En fait, on s'interroge beaucoup sur notre avenir. Et le livre, c'est un moyen de trouver des réponses. Là, je pense en particulier au livre d'entretien du père Roch-Apikawa et du juge Briseul, qui est paru en 2014 et qui a eu un succès retentissant en Nouvelle-Calédonie. Parce que voilà, c'était une personnalité éminente de la société calédonienne, le père Roch-Apikawa, qui apportait des éléments de réponse. Il donnait un positionnement par rapport à des sujets de société qui inquiètent beaucoup. Cathy, restons dans nos livres et allons rejoindre Déméné qui est partie à la médiathèque de Rivière-Salée à la rencontre de Nadine Bousmar. Elle nous parle du festival Conti-Canta. Bonsoir à tous, ce soir je vous emmène à la soirée d'ouverture du festival Conti-Canta, ici à la médiathèque de Rivière-Salée. Un festival où seront partagés avec vous des contes d'ici et d'ailleurs. Je vous propose qu'on en aille à la rencontre de la responsable de cet événement, j'ai nommé Nadine Bousmar. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que ce festival pour ceux qui ne le connaissent pas et surtout qu'est-ce qu'il propose? C'est un festival de contes, donc pour tous les âges, qui avec comme thématique cette année la forêt, parce que c'est un décor naturel omniprésent sur tous les continents, dans beaucoup de contes, qui met en scène où on retrouve toujours, c'est un lieu mythique en fait, où on va retrouver des êtres un peu fabuleux, on va rencontrer des loups, etc. Et donc il va toujours s'y passer quelque chose, alors c'est quelque chose d'un peu effrayant ou d'un peu aventureux. C'est la seule période de l'année où vous pouvez rencontrer des fées, des ogres, tout ce qui sort de l'imaginaire. Voilà, tout à fait. D'ailleurs, les décors de la médiathèque illustrent bien les différents contes. Donc on propose des décors, mais aussi des spectacles, évidemment, puisque c'est quand même un art essentiellement oral. Et donc avec 2 conteurs invités extérieurs, Rémi Boussengui et Hélène Fong, et aussi une vingtaine de conteurs locaux qui vont proposer donc une trentaine de spectacles pour les scolaires, mais aussi beaucoup de séances pour le grand public. Et le lendemain matin, l'enfant et le lézard prennent la route de Houé. Cette année, contrairement aux autres éditions, le festival s'exporte hors de la médiathèque de Rivière-Salée, c'est ça? Tout à fait. Le centre d'art, c'est aussi un service de la ville de Nouméa avec lequel on aime bien collaborer aussi. Donc voilà, on a souhaité faire des choses ensemble. Aussi, nouveauté cette année, on propose dans la suite du festival un atelier de pliage, conte et calligraphie. Donc avec l'une des invitées du festival. Donc cet atelier s'appelle Les mots oiseaux. Donc on poursuit le festival après un petit peu dans la 2e semaine des vacances scolaires. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes conteuse, quelle est l'importance de transmettre votre message au travers de vos contes? Alors,
le verbe transmettre est tout à fait juste, hein, parce que pour moi, le conte, c'est une question de mémoire. Il y a la mémoire humaine de l'homme personnel, mais il y a aussi la mémoire, non pas individuelle, mais la mémoire du monde, la mémoire du collectif, la mémoire d'une société. Et pour moi, le conte, c'est ça, c'est transmettre à travers des rites, à travers des chants, à travers des berceuses, à travers des histoires. Vous avez donc jusqu'au 11 juin pour découvrir ou redécouvrir ces contes qui nous font rêver. Maintenant, je vous laisse retrouver les 5 artistes nominés cette semaine pour Coco Live et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Le coup de cœur des auditeurs et téléspectateurs de NC Première pour la première semaine de Coco Live est Take One. C'est donc le premier groupe sélectionné pour la finale. Voici les 5 artistes en compétition cette semaine dans Coco Live. Accompagné de sa guitare et de son harmonica, Noska, un artiste complet qui vous interprète Le temps presse. Dans les nuages, perte d'identité, en quête de vérité, cache-toi, le temps presse. Jace est un artiste reggae plein d'énergie. Voici Enfant du pays. Car Mr. Babylon veut nous séparer. Car Mr. Babylon n'a qu'à venir comme ça. Oh non, gamin, ce n'est pas comme ça que tu réussiras. Direction Poya avec le groupe Mouéou qui vous fait voyager au son des rythmes traditionnels avec le morceau Kaneka. Kaneka, c'est ma musique, ma musique, ma musique. Fernando vous emmène en balade avec son titre Lullaby, un instant de légèreté et de douceur. And this rainbow's a carry me away, 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 away. Avec sa voix puissante, Lucio vous embarque dans son univers reggae et vous interprète And Then. Will you follow you and then when will the sunshine on you and then bang? I shut you down cause you invent all that, so tell me why. Rendez-vous sur le site web de NC Première pour voter pour votre coup de cœur de la semaine. Cathy, quelles sont les actions que vous mettez en œuvre pour faire connaître les auteurs? Alors le programme est en train de se constituer parce que cela ne fait qu'un mois qu'on est ouvert, mais je peux déjà annoncer une soirée slam le 22 juin prochain. Donc ça sera un mercredi soir, autour de la petite anthologie du slam qui vient de paraître aux éditions L'Herbier de Feu en collaboration avec la Damic. Donc il y aura aussi des performances de slameurs. Donc ça, j'espère que ça va attirer des jeunes, des moins jeunes. Et au mois de juillet, nous prévoyons une causerie débat autour du film de Bernard Lassos qui s'intitule Totem et Tabou, qui était passé à la télévision il y a quelques semaines, qui interroge sur le problème, enfin l'enjeu, la question de l'indépendance. Donc voilà. Et au mois de juillet, Firmin Mussard présentera aussi son polar qui s'appelle Nickel Plomb. Un vrai bon polar calédonien avec tous les ingrédients et qui aussi sur fond d'une intrigue dans l'industrie minière. Donc des choses divertissantes, drôles, mais sur un fond, sur des questions de société qui sont importantes aussi. Cathy, je vous propose qu'on découvre ensemble l'actualité culturelle de la semaine et c'est tout de suite dans l'agenda. Votre nouveau magazine Endemix est sorti aujourd'hui, il est disponible dans tous les commerces et les lieux culturels. Ne manquez pas votre soirée folle écran avec la projection d'Above and Below, Grand Prix du festival Anuru Aboro et Prix du jeune public 2015, c'est le 10 juin. Venez voir l'exposition Forêt au Centre d'Art, c'est du 11 juin au 28 juillet. Amateurs de musique, rendez-vous les 10 et 11 juin au Ukulele Mondor Festival. La galerie L'Éclectique vous propose une exposition d'art aborigène, c'est jusqu'au 16 juillet. Thierry Mongin vous propose de découvrir son exposition Déforestation au Nakamal 21, c'est jusqu'au 29 juin. Cathy, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Avec plaisir et à bientôt à Calédonie, j'espère alors. À bientôt. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, dans Endemix. Je sais pas quoi faire en sortant de là. Vous avez donc jusqu'au 11 juin pour découvrir ou redécouvrir quoi.